Hello la planète YouTube, donc de nouveau Ilham Ilham, grain de tarot pour un nouveau message prédictif. Donc là, le message du jour sur TikTok, sur les shorts, tout ça machin. C'était assez sympa, plutôt inspirant. Donc un homme de cœur, un roi de cœur qui vient communiquer, hein, c'est pas forcément dans le couple de tête. Hein. La résultante, très bonne nouvelle, très bonne évolution. Donc moi j'ai envie de continuer sur ces vibes-là. Donc voilà, je vais continuer là-dessus et je vais prendre d'autres tarots. Donc je vais prendre juste 3 secondes pour faire le petit disclaimer. Donc c'est un message intuitif, prédictif. Voilà, il faut le prendre tel que. J'ai pas la science infuse, c'est un message qui peut vous aider à comprendre autrement la situation. Mais concrètement, les décisions que vous allez prendre, ne les prenez pas forcément par rapport à ces messages-là. C'est juste pour peut-être vous apporter un éclaircissement. Donc concrètement, prenez les décisions en votre âme et conscience, usez, abusez à excès et sans modération de votre discernement et surtout de votre libre arbitre. D'accord? Ce message-là est général, il ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Donc concrètement, prenez du recul. Ok? Ceci étant fait, likez, dislikez, commentez et merci de vous abonner. Donc on est parti. Clac. Derrière, on a la maman. Donc soit c'est une femme qui a des enfants. Donc une maman, soit c'est sa maman. Mais bon, j'ai pas l'impression. Une femme qui a des enfants, une femme qui veut avoir des enfants. Bon, c'est vrai que le côté matriarcal, peut-être que vous voulez avoir des enfants. On va voir si ça a un impact réel sur le tirage. On y va, donc je prends quoi? Je prends quoi? Allez, l'oracle G. On est parti. Let's go. Ouh. Bien sûr, là, c'est le truc, le pitule, le machin, le sabre. Ok. Hmm. Ah. Ok, ok.
bye bye. Allez, donc là, ça tombe plus. On finit sur la famille. Donc je pense que la problématique aujourd'hui, elle est concrètement assez familiale. Donc là, on a la maman, là, on a le foyer. Alors, est-ce que c'est constituer une famille par rapport à une famille déjà existante? On va aller décortiquer un peu tout ça. Donc il y a quelqu'un qui revient à la communication, mais pour évoluer dans le bon sens, hein, pour que les choses soient bien carrées. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui arrive en roi de cœur, hein. C'est pas quelqu'un, même si on a cette carte-là qui pourrait être on pourrait se dire, ouais, ça va être un peu cinglant, ça va être un peu coupant. Bon, les épées, c'est surtout la communication. Donc, Internet, enfin, tous les médiums de communication, d'accord. Donc là, concrètement, il y a quelqu'un qui va venir communiquer par rapport à une évolution, plutôt une évolution favorable, parce que c'est l'équivalent du soleil. Donc, c'est plutôt bien. Bon, après, le pic, enfin, le pic. Bon, ça peut aussi être par rapport à une décision de justice ou quoi, ok, on pourrait dire que c'est un huissier, mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est dans de bonnes dispositions pour ouvrir un dialogue, hein, avec le soleil. D'accord, parce que qu'est-ce qui pêche? Parce que s'il peut papoter, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, pas forcément. Pas aussi. Ok, donc ces personnes-là, quand on regarde, en plus j'ai pas fait exprès, mais ouais, c'est tombé deux par deux. Là, il se sent pas bien. C'est quelqu'un qui a un petit malaise, hein, alors peut-être physiquement, effectivement, il a un petit trouble, voilà. Ou si c'est pas un petit trouble, genre il a une petite migraine, il faut qu'il change ses lunettes ou un truc comme ça. Concrètement, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à comprendre, entendre, d'accord, ou à trouver son bien-être, d'accord. Peut-être il est un peu paumé là sur. À mon avis, il y a des choses à pas régulariser. Mais il y a peut-être qu'il y a un petit problème de communication. C'est pour ça qu'il veut ouvrir justement le champ des possibles. Là, concrètement, je pense qu'il veut s'ouvrir à la communication parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui coince. D'accord. Bon, par rapport à la communication, le où, le comment, bon, bah voilà, là, concrètement, peut-être qu'il y a alors, ce sera dans un. Je pense que c'est un lieu bon, fermé, certes, ok. D'accord, c'est pas forcément une maison, c'est pas forcément un immeuble. Je verrais plus ça dans une ville, hein. C'est pas en race campagne ou voilà, au bord de l'eau, un petit truc romantique. Non, non. C'est contraire. Enfin, c'est peut-être même potentiellement le contraire, hein. C'est un lieu qui est pas du tout romantique, hein, qui est pas fait pour l'amour. Alors, est-ce que ça peut très bien être au bar d'un hôtel, hein, je suis désolée, je suis quand même obligée de le dire. Euh, Ça peut être ça, ou voilà, je pense qu'il va vous proposer quelque chose, peut-être proposer une dette. Alors, pas forcément dans un lieu propice aux échanges, d'accord. Ça peut être ça. Ok. Au niveau de l'ouverture, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Là, c'est le désert total. Je sais pas. Là, il y a quelque chose, je pense que l'intention est bonne. Concrètement, au niveau de la communication, l'intention est bonne. Maintenant, ça lui ferait du bien. Enfin, au niveau de son bien-être, il a besoin de ça, mais bon, concrètement, il ne sait pas encore le où, le comment formaliser ça, ce qui serait le mieux, ce qui serait pas le mieux, mais en même temps, voilà. Bon, et du coup, ça le bloque. Les intentions sont très bonnes. Au niveau des échanges, c'est plutôt positif. Maintenant, dans le concret, j'ai l'impression que c'est pas que c'est la croix et la bannière, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile et a fortiori, c'est pas forcément. Là, je vais la garder pour là. Ok.
je pense que cette personne-là, elle rencontre des difficultés. Elle veut ouvrir le débat, hein. Elle veut, voilà, communiquer. Mais en même temps, elle ne sait pas ce que ça va rendre, hein, ça c'est sûr, hein. Mais en même temps, en rester là, être pas bien et ne pas savoir, ou mettre les pieds dans le plat, savoir, s'en prendre plein la gueule, bon, bah, c'est toujours une étape de franchise, et franchie. J'ai du mal. Ok, c'est un message hyper particulier. Alors, je fais une pause parce que j'ai l'impression que... Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas le début... Enfin, ça là, ce premier message, c'est pas le début, c'est la fin en fait. La personne, elle traverse tout ça pour en arriver là. Je vous explique. Parce que là, on voit que la personne, elle avait peut-être du mal à changer, du mal à changer par rapport à un comportement qui était plutôt bien ancré. C'est-à-dire qu'elle a toujours fonctionné comme ça depuis tout petit, et puis je ne vois pas pourquoi elle changerait enfin, depuis qu'elle vous a rencontré, bah, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est à toi de t'y faire, hein, bon an, mal an. Mais concrètement, ça ne se passe pas comme il veut. Donc là, il est obligé d'investir sur une nouvelle manière de fonctionner. Mais c'est pas sûr que ça lui plaise non plus, hein. Parce que là, concrètement, ouais, si vous êtes le soleil, il voit que vous prenez pas, hein, enfin, ben, vous n'êtes pas accro, quoi. Ça, c'est sûr, il n'y a rien qui se passera. Et lui, il a besoin de changer son comportement, d'opérer une transformation qui n'est pas forcément évidente. Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Bon, là, on voit qu'au niveau de la communication, il va tabler là-dessus pour essayer de faire évoluer les choses, hein, et de vous montrer peut-être une nouvelle, une meilleure image de lui. En même temps, c'est quelqu'un qui est confiant, hein, donc là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Il y a plusieurs interprétations, donc là, en même temps que je vous le dis, il y a d'autres trucs qui viennent, mais ok, je vais essayer d'être clair. La personne là veut engager une conversation, elle a un petit peu du mal à comprendre bah, ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas avec vous. Elle veut changer de comportement, un truc, enfin voilà, s'il apparaît en roi et que là on a un enfant du passé, concrètement, enfin retourné, concrètement, il ne s'est pas bougé pour changer, hein. Là, au niveau du serpent, ben, il faut qu'il s'active, hein, concrètement. Mais bon, la transformation se fait, hein, gentiment, tout doucement, et il y consent. C'est pas quelque chose de difficile. Alors oui, il y a le changement de peau, mais il est confiant sur ce changement. Pour lui, bah, concrètement, potentiellement, vous lui avez ouvert les yeux sur un mode de fonctionnement qui était plus actuel et qui rendait pas la personne heureuse. En même temps, ça lui a pas forcément fait plaisir, hein, mais bon, bon an, mal an, il sait que c'est pour son bien. Donc il veut bien faire l'effort. C'est plutôt pas mal. Là, de ce côté-là, on voit que vous, concrètement, là, c'est plus possible, il n'y a plus rien qui se passe. S'il n'y a pas un changement significatif, hein, s'il n'y a pas une évolution, si vous ne voyez pas d'évolution, enfin, vous ne pouvez pas vous projeter avec cette version-là de cette personne-là. Il faut autre chose. D'accord? Et concrètement, au niveau des relations, tout ça, bah, relationnellement, vous êtes au calme, vous êtes au clair, vous êtes posé, voire il n'y a rien. D'accord? La personne fait les efforts pour comprendre. Peut-être elle se renseigne par rapport à ses proches. Comment tu fonctionnes toi? Est-ce que ça marche? Machin. Peut-être que voilà. Et bon, bah, bonhomme malin, il comprend. Il comprend, puis il est OK pour changer. Effectivement, elle n'a pas tort. D'accord? Vous, vous avancez sur vos petits chemins, mais concrètement, là, cette version-là, il n'y a pas moyen. Vous voulez quelque chose de plus abouti, et concrètement, au niveau relationnel, vous ne laisserez rien passer si c'est pas au minimum ce standard-là. Enfin, ce standard-là. Je m'entends. Homme ou femme, femme, homme, on s'en fout, hein, voilà. Si cette personne-là n'a pas investi sur elle, c'est pas une question de pépette ou quoi aux caisses, mais si elle ne s'est pas dépouillée d'une ancienne version, si la personne elle n'a pas euh, travaillé sur elle, d'accord? Bon, au niveau de la conversation, alors peut-être qu'il y a un petit problème aussi de logement, d'accord? Ou de distance, ou de comment, enfin, il y a quelque chose qui va peut-être... Pourquoi logement, je dis ça? Parce qu'effectivement, peut-être que la conversation, ou si vous allez vous revoir, concrètement, le lieu n'est pas fait pour parler des sentiments, hein. Enfin, voilà, ça peut être ça, ou vous allez parler sans, justement, sans ce côté émotionnel, enfin, voilà, sans être vulnérable. Ok, ça peut être ça, mais ça peut être aussi par rapport à un problème de logement, parce qu'on a la lune, l'espoir, mais c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'habitation. Peut-être qu'il y a un problème aussi au niveau du logement. D'accord? Donc là, il y a des difficultés à choisir, parce que il y a vraiment des choix à faire, parce que
il y a peut-être des déplacements. Alors peut-être que vous êtes amené à changer de région, mais peut-être pas forcément changer de région. Ce serait juste quitter un lieu pour acheter avec cette personne-là. Sauf que ben, concrètement, le bien est à vous et que à vous. Et là, changer de bien, remettre des billes avec quelqu'un d'autre, peut-être que vous êtes réticent. Peut-être que le bien que vous l'avez depuis super longtemps. C'est la maison familiale, là où vous avez vous avez élevé vos enfants, et là concrètement le quitter, c'est un peu un crève-cœur. Là, donc c'est bouger, avancer, c'est difficile. Ça, et puis il y a une part d'inconnu qui est déstabilisante, hein. D'accord? Donc la personne a la conscience, elle fait des efforts, mais vous, bah, c'est plutôt le calme plat et c'est mi-figue, mi-raisin. Vous, au niveau relationnel, limite, c'est pas que vous mettez le pied sur le frein, mais quasi, hein. Et on a de nouveau aussi la Lune. Alors peut-être que ça a un impact avec la phase lunaire qu'on rencontre, mais là, on voit vraiment que là, l'impact, ouais, c'est la famille, c'est la maison, c'est voilà, il y a un côté émotionnel, hein, qui est ouais. Vous n'êtes pas contre être avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête à tout lâcher, hein. Tout lâcher pour quelqu'un d'autre. Enfin, tout lâcher. Si c'est un bien matériel, c'est un bien matériel. Si c'est un confort de vie que vous avez, parce que, je ne sais pas, bah, vous avez juste un confort de vie, vous avez votre zone de confort, et là, concrètement, mettre les pieds dans le plat pour changer, et vous ne savez pas ce que ça les rend, surtout si en plus vous changez de lieu, c'est un peu compliqué parce que si demain il y a séparation, est-ce que vous allez retrouver le même type de lieu, hein, peu importe que vous soyez propriétaire ou pas. Donc, ouais, c'est un peu tendu. C'est un peu tendu. Donc, je vois ça. Ouais. Alors, what else? What else? Mhm, mhm, mhm. What else, what else? Bon, on va laisser ça de côté parce que effectivement, le où, le comment, ça angoisse, hein. C'est vraiment la mise en place qui angoisse. Mais en tout cas, il y aura une communication, hein, qui sera assez, enfin pas dénuée d'émotion, mais voilà, on va se dire les choses le plus simplement possible, hein, ok? C'est pas une mauvaise chose en soi, mais autre cas de figure, peut-être que cet homme-là a du mal à s'entendre avec vos enfants aussi. Mais en même temps, il est confiant parce que même s'il y a un problème au niveau, enfin, c'est peut-être vos enfants, c'est peut-être ses enfants, hein, ou lui aussi, hein, parce que si je regarde comme ça, moi je dirais que lui, il a peut-être des enfants en bas âge, enfin bas âge, c'est-à-dire pré-ado, d'accord? Et que vous avez des enfants post-ado. Enfin, voilà. Ils sont plus vieux les vôtres que les siens. Si c'est pas le cas, vous switchez. Peu importe, hein. Bah, il sait pas si. Alors, si c'est ses enfants, voilà. Bon, bah, il sait très bien qu'il y a eu au niveau de. Au niveau de leur bien-être, de leur confort, il va falloir qu'ils s'adaptent, hein, mais il est assez confiant. Lui, il est confiant. Vous, peut-être que vous avez du mal plus par rapport à ça, parce que du coup, comme ils sont jeunes, ils vont rester longtemps avec vous. Alors que vos enfants, vous, s'ils sont déjà partis, ou s'ils ont un certain âge, bah, on va dire que bah, vous êtes presque sorti de ce rôle de parent H24, quoi. Ok. Ouais, il peut y avoir ça. Donc s'investir sur vraiment du long terme avec la personne, parce que carrément, enfin, potentiellement, vous serez pas la maman bis, parce qu'on n'est pas une deuxième maman ou quoi, mais du coup, vous allez avoir un poids, une responsabilité par rapport à cet enfant-là. Peut-être que vous n'en voulez pas. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant, vous n'en voulez pas. Avec le fait que ces personnes en aient un, ça peut être un problématique, parce qu'en plus, ces personnes seront là longtemps, hein, parce que c'est l'écureuil, hein, c'est un plan d'épargne sur 20 ans, hein, 25 ans. Ok. What else? What else? Ouais, mais je pense que vous voulez quelque chose de
c'est pas que la situation elle est compliquée, mais en fait, vous vouliez votre best life. Je suis désolée, mais vous vouliez votre best life, c'est-à-dire je l'ai trouvé, on est bien, on s'entend bien, blablabla, tout va bien. Peut-être que c'est arrivé un peu trop vite. Le côté, peut-être on emménage ensemble, peut-être c'est quoi la suite, bah, parce que là, enfin, concrètement, vous y attendiez pas, hein. Pour vous, c'est pas l'heure, quoi. Moi, je vais encore profiter. Moi, je suis encore en mode, je kiffe la vie, c'est le début de la relation, je vais y être. Et là, concrètement, passer à l'étape suivante, peut-être que c'était un peu trop tôt parce que déjà, vous l'avez pas mûri intérieurement, qu'il faut préparer le terrain par rapport peut-être à vos enfants si vous en avez. Vous préparez à être tata ou belle-maman, et là, c'était pas. Mais vous vouliez quelque chose de plus sommaire. Alors, je dis pas forcément charnel, parce que on voit pas que c'est Las Vegas derrière, c'est le calme, c'est. Voilà, vous vouliez une relation posée. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y en a un qui veut que les choses évoluent plus. Peut-être pas forcément plus rapidement, hein. Ça se trouve, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble et ça vous va très bien comme ça. Vous voulez pas de prochaine étape. Pour vous, c'est l'étape déjà. Vous êtes déjà arrivé, vous avez déjà fini votre parcours. Mais cette personne-là, elle a envie d'évoluer, elle a envie de changer. D'accord? Donc ça peut être aussi que la personne, ben, elle aimerait bien que les choses évoluent, peut-être avoir un enfant. Et vous, là, on est hors de question. Euh, what else? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est en rapport avec la féminine. Mais bon, le côté famille, ça, je crois que ça a un impact. C'est peut-être former une famille. C'est peut-être aussi le côté, parce que là, il y a des enfants, là, il y a des enfants. Là, il y a des enfants qui sont plutôt jeunes en devenir, qui vont se transformer. Et là, il y a des enfants qui sont pas, on va dire, pas déjà formés. Ils sont toujours là depuis un petit moment, vous œuvrez. Et concrètement, bah, ils sont bientôt partis, hein. Enfin, bientôt partis, c'est tout est relatif. Donc, et vous allez arriver à quelque chose d'un peu plus posé, calme. Et là, on vous, bah, c'est comme si vous refaisiez un pas en arrière, pour Artis. Donc concrètement, voilà. Peut-être que la problématique, elle est là. C'est pas tellement que vous ne vous entendez pas, c'est pas que vous n'arrivez. Enfin, je pense que là, la personne. Enfin, je pense que c'est. Est-ce que les enfants vont s'entendre ou pas? La personne, là, elle est confiante, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Mais là, vous vouliez quelque chose d'un peu plus calme. Alors peut-être que vous ne voulez pas traumatiser. Traumatiser, c'est un grand mot. Bouleverser le quotidien, le bien-être, le confort de vos enfants. Et que là, la personne, elle est prête à le faire, elle, pour, euh, pour évoluer avec vous, hein, parce qu'elle veut vraiment que les choses évoluent. Il veut sublimer la relation. Et vous, vous voulez mettre un peu un pause. Un pause. Vous voulez mettre un pause. D'accord. Et puis, je pense que peut-être que vous, les sujets sont sur le où, le comment, parce que qui c'est qui vient, qui c'est qui part, qui c'est qui laisse son logement, machin. Gna, gna. Je pense que c'est surtout par rapport à ça. Donc, bon, il y a une conversation, c'est pour le mieux-être. Ok, allez-y. Mais concrètement, je vous dirais, le où, le comment, prise de risque, ok. Il y a une prise de risque, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Par contre, soyez clair avec la personne, hein, si vous voulez pas déménager, que c'est trop tôt, ok, dites-lui que c'est trop tôt. Mais concrètement, c'est trop tôt, ça veut dire qu'on aura cette conversation à un autre moment et qu'il faudra de toute manière passer à une autre étape à un moment ou à un autre. D'accord? Donc c'est pas obligé que la relation s'arrête parce que vous ne voulez pas emménager avec lui ou avec elle, peu importe, mais peut-être qu'il y a besoin de ralentir. Mais il y a aussi besoin pour vous d'envisager la suite, d'envisager un autre scénario. Je pense que vous êtes sur votre scénario et que il va falloir vous ouvrir. Envisager les choses, ça ne veut pas dire vivre forcément ensemble, mais peut-être faire un timeshare. 3 jours chez toi, 3 jours chez moi. Quand les enfants, t'as pas tes enfants, s'il n'a pas ses enfants, voilà, il faut envisager autre chose. Allez, un petit conseil pour l'autre roi de cœur qui a très envie d'évoluer, pas d'évoluer, que la relation passe à un stade supérieur. J'ai vraiment toujours du mal. J'adore. Un conseil pour le roi de cœur. On va donner un conseil pour la féminine.
polarité féminine, parce que là, s'il y a quelqu'un qui est sur la réserve, c'est elle. Ok. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ouais. Ouais, c'est possible. Ah, je suis désolée. Oui, c'est possible. Mais oui, c'est possible. Bon, moi, je crois que j'avais fini. Ah, mon Dieu. Ah, bon, roquette. Ça me fatigue. Ok, donc la situation où vous êtes en couple, pas chez toi, pas chez moi, là, on évolue pas. Ok. Bon, là, autre situation, vous êtes alone. Ok. Vous êtes maman, vous êtes investi, tout ça, machin, mais vous avez personne, franchement, dans le cœur. Et puis quand on regarde vous, là, il n'y a pas moyen. Concrètement, voilà. Limite, ça n'en vaut pas la peine, hein. Et puis, sexuellement, je pense que votre radiateur, votre chaudière, elle est en vous n'avez pas envie. Mais pour la bagatelle, ça vous dit rien du tout. Au niveau, vous ne trouvez pas de plus-value à être en relation avec quelqu'un, il y a pas de valeur. Pour vous, c'est pas qu'il n'y a pas de valeur, c'est que vous ne rencontrez pas de personnes qui a les mêmes valeurs que vous et ça ne vous donne pas envie d'aller plus loin dans les relations. D'accord? Mais d'ici les 3 mois, ça va changer. Il y a quelqu'un qui veut vous parler, hein, mais voilà, concrètement, il y a un déplacement qui se fait pas. Alors peut-être qu'il vous loupe, hein, ou vous loupez, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va laisser ça de côté. Mais là, concrètement, il y a quelqu'un qui. C'est pas qu'il est transi d'amour, parce que là, on voit que c'est pas le côté amoureux, hein, c'est. euh, il se sent pas bien, il se sent pas bien. Émotionnellement, je pense qu'il est pas forcément hyper épanoui. Son épanouissement, il n'est pas là parce que vous n'êtes pas là. Concrètement, peut-être que cette personne-là, elle est timide, on va dire timide, inexpérimentée, ce que vous voulez, hein, la bouette en roi, à l'intérieur, on ne sait pas comment, voilà, s'il a 5 ans d'âge mental, ou il en a 12, ou il en a 30. Voilà. Et que c'est en train d'évoluer. D'accord. Je pense que d'un point de vue émotionnel, les choses sont en train de changer. Il y a un mal-être qui le fait évoluer. D'accord. Et voilà, si c'est l'admirateur secret, il va passer par la case «Je suis ton ami» pour pouvoir évoluer. C'est pour ça que je me marre. Parce que l'admirateur secret, voilà, il y a aussi l'admirateur secret, c'est vrai. C'est vrai, il en faut pour tout le monde. D'accord, il y a des conversations, donc ok. Il y a des conversations, peut-être que c'est dans un lieu fermé, on s'en fout, qui n'est pas propice à l'amour. Donc si c'est pas propice à l'amour, ça peut être la bibliothèque, ça peut être en allant faire vos courses, au boulot, aux impôts, à l'hosto, ok. Mais il va falloir envisager de vous voir ailleurs, d'accord? Changer. Alors peut-être changer de lieu, d'accord? Lundi matin, chaleur, après-midi, soir et soir. Ok, bon, vous vous rencontrez, vous parlez, vous échangez dans un lieu qui n'est pas propice à l'amour, hein. C'est pas un love hotel, c'est pas un resto romantique, enfin voilà, c'est pas une maison au bord de la plage. Ok, donc concrètement, il a envie de peut-être que les choses évoluent, mais alors là, concrètement, il y a de l'angoisse, hein. Il y a de l'angoisse à faire évoluer les choses, hein. Entre prendre le bateau et y aller à la rame et y aller d'un coup, c'est pas encore bien déterminé. Et pour vous, voilà, vous êtes sur votre voie, il est sur sa voie, il y a un endroit où vous vous voyez, mais concrètement, je suis désolée. Sincèrement, je suis désolée. Mais j'ai l'impression
que quand vous le voyez arriver... Oh, je suis désolée, je suis désolée. Oh, c'est pas sympa. Bon, j'ai l'impression que quand vous le voyez arriver, ah, vous taillez. Vous taillez genre, ah, même pas, bref. Il n'y a pas moyen. Là, il y a l'arbre mort, il n'y a rien qui pousse. Il vous émoustille pas. Il ne vous donne pas envie. D'accord. Alors, potentiellement, ça peut être un ex. Oui, là, comme ça, vu comme ça peut être... Alors là, il y a une grosse crise d'angoisse, je me taille. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Grosse déprime à venir, ça marchera pas, déception, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi l'ex. J'adore, j'adore. Bon, est-ce que je reprends un conseil? Ouais, ouais. Mais bon, je ne le ferai pas pour le monde. Hein. Qui voulait faire? Cours. C'est... Allez, go. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise. Non, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ok. Alors peut-être que la solution, c'est pas de se tailler, se tailler. Hein. Ça ne veut pas dire repartir dans cette relation, surtout si vous ne le voulez pas. Mais peut-être qu'il faut, je sais pas, euh, ah, je sais pas, peut-être j'ai envie de vous dire, reparler à cette personne pour lui faire comprendre que c'est fini. Ok. Et si vous voyez que la personne, elle continue à vous, pas harceler, mais à vous solliciter, bah, il y a un moment où lâchez l'affaire, quoi. Lâchez l'affaire, ne répondez plus aux messages, ne répondez... Ouais, ça s'appelle du ghosting, je suis d'accord avec vous. Mais là, concrètement, si on a quelqu'un qui est prêt à attendre toute sa life derrière son téléphone, et dire oui, je l'ai vu, oui, non, ouais, vous n'allez pas vous pourrir. Parce que tant que vous maintenez le lien, vous rajoutez une pièce dans le jukebox. Donc, il y a un moment, si vous voulez que la sérénade s'arrête, il faut arrêter de mettre des pièces. D'accord. Mais continuez. Continuez vos petits chemins, mais il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, c'est même pas il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui est là. Je vous souhaite bon courage. Bisous, bisous.